Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce, la miséricorde de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. Révélation de la sœur Tabitha de Jacques dit précisément à Ndjib. Amen. Je vais prendre d'abord cette parole-là bien avant qu'elle donne son témoignage. Dans Job chapitre 33, versets 14 à 15. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Amen. Servant de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré? Le songe. Shalom, shalom. Shalom. Bon, pour commencer, je voulais chanter pour dire merci à Dieu. Amen. Vraiment, personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Vraiment, personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Dans mon malheur, il est là. Dans mon bonheur, il est là. Il n'y a point de Dieu. Merci, merveilleux Seigneur. Dans mon bonheur, il est là. Dans mon malheur, il est là. Il n'y a point d'autre Dieu. Ainsi merveilleux comme Jésus. Vraiment, vraiment, personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Vraiment, personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Dans mon malheur, il est là. Dans mon bonheur, il est là. Il n'y a point d'autre Dieu. Ainsi merveilleux comme Jésus. Amen. 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 Jésus. 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 Amen. Amen. Shalom, shalom. Bon, mon témoignage, c'est que vraiment, c'est pas... C'est... J'ai fait un songe la nuit de hier, ce matin, avec le samedi au dimanche matin. Mais pour commencer d'abord, je voulais encourager mes frères et sœurs qui me regardent. L'arrivée de Jésus est réelle. Jésus va venir prendre ses enfants. Il va venir chercher ses enfants. Amen. Quand il va venir, est-ce qu'il va trouver ses enfants sur la terre? Parce que le songe que j'ai eu, vraiment moi-même j'étais perdu. J'ai perdu. Parce que c'était à 5 h du matin quand je me suis réveillée. J'étais couchée. Et je regardais mon mari qui était couché aussi. Mon mari qui était couché. Mais je ne pouvais pas le réveiller. Et après, ça n'a pas duré. Il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. Et lui-même, il a dit, ah, ce matin bonnet là, c'est qui? Matin bonnet là, c'est qui? Donc moi, j'étais la première à sortir pour aller ouvrir la porte. C'était une femme qui voulait quelque chose. Donc cette dernière, elle est venue, je lui ai donné ce que je devais lui donner. Donc quand je suis rentrée dans la chambre pour aller trouver mon mari, il dit, ah, j'ai fait, songe que j'ai fait là, vraiment, c'est tellement bizarre. C'est ce que je lui ai dit. Et lui, il m'a dit, non, mais il faut prier, il faut prier.
Je dis non, attends, je vais t'expliquer le songe que j'ai fait. J'ai fait, le songe que j'ai fait, je vais t'expliquer. Et c'est comme ça, je lui disais que, dans le songe, c'est comme si j'ai eu l'enlèvement. Et l'enlèvement que j'ai eu là, ça veut dire, c'est comme si moi, j'étais là, mais les gens ne me voyaient pas. Moi, j'étais invisible. On ne me voyait pas. Et comme ça, il y a Jésus qui est venu auprès de moi qui dit, regarde comment, après l'enlèvement, là, regarde comment on appelle Satan va maltraiter les enfants de Dieu sur la terre. Amen. Et quand Jésus me disait ça, tout d'un coup, il s'est fait comme nous-mêmes. Et Satan est venu, mais Satan, il était grand de taille. Et puis, il était vilain. Il était grand de taille et puis il était vilain, il avait queue. J'ai dit, mais de la main, il était là, vraiment, je ne pouvais pas le regarder. Il était tellement vilain. Eux, ça a trouvé que quand ça s'est passé comme ça, il est venu, il a soulevé celui qui était devant lui, qui me disait, non, que regarde comment Satan, après quand Jésus va prendre ses enfants sur la terre, après l'enlèvement, comment Satan va maltraiter ceux qui vont rester, ceux qui l'appartiennent, lui, Satan. Ceux-là qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ceux-là qui n'ont pas gardé la parole de Dieu. Comment il va les maltraiter? Et comme ça, il a pris l'homme qui était auprès de moi et puis il a commencé à le découper. Ça veut dire, il le découpe, son ventre, il le découpe. Et moi, j'étais là, je voulais crier, mais comme déjà avant que Satan va venir le prendre, il m'a dit, regarde comment il va maltraiter les enfants qui vont rester sur la terre. Donc, j'étais obligée de me taire. Mais j'avais mal, j'avais tellement mal que je voulais parler, je voulais dire, non, Seigneur, il faudrait que tu deviennes Seigneur, puis tu quittes dans sa main, je ne peux pas. Et il a fait ça jusqu'à, et puis un coup comme ça, celui qui était devant lui, qu'il maltraitait, il est parti. Donc quand il est parti, moi je me suis réveillée. Donc quand je me suis réveillée, c'est là que j'ai eu à expliquer à mon mari que voici ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Donc c'est Amen. Peuple de Dieu, serviteurs et servants de Dieu qui nous suivez. Vous qui êtes quelque part là-bas, derrière encore la bergerie. Bien aimé, le monde, les temps sont déjà finis. Je dis toujours que le monde est arrivé à sa gorge. Il reste seulement que sa tête va tomber. Alléluia. Donc tous ceux-là même qui vont désobéir à la parole de Dieu, ceux-là même qui ne vont pas respecter la parole de Dieu, ceux-là qui ne vont pas garder la parole de Dieu, ceux qui vont rater l'enlèvement, bien aimé, ce ne serait pas du jeu pour eux. Nous avons encore la chance. Le Seigneur nous a pas encore tués. Nous avons encore cette grâce-là encore, que nous vivons encore. Nous avons encore cette grâce-là, que ce roi des gloires-là encore nous a accordé ce sou de vie. Bien aimé, juste te dire que c'est le moment d'accepter Jésus. C'est le moment de te repentir. C'est le moment d'abandonner ce monde. C'est le moment de mettre une barrière entre le péché et toi-même. C'est le moment d'arranger ta vie. C'est le moment de courir, venir attraper les pieds de Jésus pour dire, Seigneur, tu as mis dans ta parole tous ceux-là qui sont fatigués. Seigneur, je suis fatigué maintenant, Seigneur. Je veux faire ta volonté, je veux marcher avec toi, bien-aimé. Le monde, les temps sont déjà finis. Servants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous t'encourageons de rester ferme. Toi qui as la parole de Dieu, toi qui as accepté Jésus, comme Paul l'a dit, qu'est-ce que me sépare de l'amour de Christ? La fin, quoi? Bien-aimé, ne laisse pas ces choses-là, ne laisse pas les choses du monde là te séparer de l'amour de Christ. Le Seigneur vous aime, le Seigneur nous aime. Raison pour laquelle il nous a fait encore cette grâce de montrer à ses servants, ses serviteurs, les choses qui viennent pour que nous puissions bien attraper cette parole, pour que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu, pour que nous puissions marcher comme Pierre l'a dit. Pierre dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, donc vous aussi soyez saints. Alléluia. Alléluia. Vous qui êtes encore dans l'église comme méthodiste, catholique,
Catholique, quand tu arrives là-bas, même tout le monde en pantalon, ils finissent encore, ils ont boire bière. Puis ils sont eux qui chantent. Tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Attends, quand tu as mourir, c'est là que tu as compris que Dieu a fait bêtise. Alléluia. Ou bien quand tu as Jacques vit présentement, ou bien précisément à Sassako. Nous sommes à Sassako ici. Vous qui êtes peut-être à Bassam, à Angers, l'église aussi est aussi là-bas. Bien aimé, nous vous encourageons à marcher selon la parole de Dieu.